Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'univers des paris hippiques. L'objectif? Que tout devienne limpide, même les concepts qui semblent un peu compliqués au premier abord. On connaît la situation. L'ambiance sur un hippodrome, c'est électrisant, c'est génial. Mais au moment de regarder la liste des paris, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On se sent facilement un peu submergé par toutes les possibilités. Et ce n'est pas qu'une impression. La source Equidia le confirme, c'est une réalité, cette complexité. Mais pas de panique, on est là justement pour y mettre un peu d'ordre. Alors, voici le programme. On va commencer tout doucement avec le pari simple, on montera en puissance avec le duo, puis on visera la course au podium. On jettera aussi un œil au pari un peu plus flexible avant de franchir ensemble la dernière haie. Allez, c'est parti. Ok, on commence par le commencement. Le pari le plus fondamental, le plus simple à piger. C'est vraiment le point de départ idéal pour se faire la main et comprendre la logique du turf. Le nom est assez clair, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de choisir un seul cheval. Mais attention, même dans cette apparente simplicité, il y a une petite nuance à connaître. Et là voilà cette fameuse nuance. D'un côté, le simple gagnant. Là, c'est tout ou rien. Il faut que le cheval termine premier. Pas le choix. De l'autre, le simple placé, qui est une sorte de filet de sécurité. Tant que le cheval finit dans les 3 premiers, le pari est gagné. C'est moins risqué, bien sûr, donc les gains sont souvent plus modestes. Mais c'est vraiment parfait pour débuter ou pour parier sur un favori dans une course qui s'annonce serrée. Bon, on passe à l'étape suivante. Maintenant, il ne s'agit plus de repérer un seul bon cheval, mais de trouver le bon duo, la bonne paire. Le principe du couplet est donc de trouver 2 chevaux qui vont performer dans la même course. Mais, un peu comme pour le pari simple, la manière dont ils doivent performer, ça change tout. Ce tableau résume très bien la situation. Pour le gagnant et le placé, l'ordre n'a pas d'importance. Tant que les 2 chevaux sont dans les bonnes cases à la fin, c'est gagné. Mais alors attention, le couplet ordre, lui, il exige la séquence exacte, le 1 puis le 2, et il n'est dispo que sur les plus petites courses. Le point crucial, c'est donc de toujours bien vérifier les conditions. Stratégiquement, le couplet placé est une super option dans une course très ouverte où plusieurs chevaux peuvent prétendre au podium. Une autre façon de parier sur 2 chevaux, c'est le 2 sur 4. Celui-là, il est vraiment flexible. L'idée, c'est juste que les 2 chevaux sélectionnés finissent dans les 4 premiers, peu importe leur place exacte. C'est le pari idéal quand on a repéré 2 bons tocards, par exemple, mais qu'on n'est pas sûr qu'ils puissent atteindre le podium. Allez, on entre dans le vif du sujet. On parle maintenant des paris stars, les plus connus en France, ceux qui font rêver de gros gains en trouvant la combinaison parfaite à l'arrivée. La logique est très claire. On monte crescendo. On commence par chercher le trio de tête avec le tiercé. Ensuite, on cherche les 4 premiers avec le quartet plus. Et enfin, le Graal, trouver les 5 premiers avec le fameux quintet plus. Ce tableau montre bien le mécanisme. Dans les 3 cas, on peut gagner de 2 manières, soit en trouvant les chevaux dans l'ordre exact d'arrivée, soit dans le désordre. Évidemment, le rapport ordre paye beaucoup, beaucoup plus. Et comme le souligne la source, le quintet plus est ultra populaire parce qu'il incarne ce rêve du parieur. Transformer une toute petite mise en un gain qui peut changer la vie. Pour celles et ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la stratégie, il existe des paris qui proposent une approche un peu différente de la sélection. Alors le multi, c'est un pari assez malin. Le but n'est pas de trouver l'arrivée exacte des 4 premiers, mais plutôt de les capturer dans une sélection un peu plus large. On se donne une marge d'erreur si on veut. Et ça, c'est le point le plus fascinant et le plus contre-intuitif du multi. Si on sélectionne seulement 4 chevaux, ce qu'on appelle un multi en 4, on prend bien plus de risques qu'en sélectionnant 7. Logique. Et donc, si ça passe, le gain est bien meilleur. C'est un pur jeu d'équilibre entre la prise de risque et le gain potentiel. Le pic 5 ressemble un peu au quintet plus, mais avec une différence essentielle. Ici, seul le désordre compte. Il n'y a pas de rapport ordre. C'est un pari très stratégique pour qu'il y ait assez confiance sur le groupe des 5 meilleurs chevaux, mais sans vouloir se risquer à deviner l'ordre d'arrivée pile poil. On approche de la ligne d'arrivée de notre guide. Avant de se quitter, récapitulons les quelques points vraiment importants à garder en tête. En résumé, le plus sage est de commencer simple pour bien s'approprier les mécanismes. Ensuite, la question à toujours se poser, est-ce que l'ordre compte? Il faut aussi garder à l'esprit cet équilibre entre le risque et la récompense. Et enfin, un point crucial mentionné par la source, les règles peuvent légèrement différer d'un opérateur à l'autre, donc un petit coup d'œil au règlement ne fait jamais de mal. Avec ces bases, le monde des paris hippiques devient tout de suite moins intimidant et surtout beaucoup plus stratégique. La question n'est plus tellement de savoir comment parier, mais plutôt de se demander quelle sera la meilleure approche pour la prochaine course.